Salut, c'est Ryuk. Qui dit nouvelle génération dit nouvelle toupie, et qui dit nouvelle toupie dit de nouvelles opportunités pour les fabricants de contrefaçons. Comme pour les précédentes générations de Beyblade, Beyblade X n'y a pas échappé. Quelques semaines après leur sortie au Japon, de fausses toupies étaient déjà présentes sur le marché chinois et toutes les grandes marketplaces. Et s'il y a bien une toupie que je comptais acheter, bah c'est celle-ci. Mais pour savoir comment j'en suis arrivée à une situation si désespérée, une remise en contexte s'impose. Bon, cette toupie, c'est Cobalt Drake. Dans la série, elle appartient au leader de la team Pendragon, l'ancienne équipe super puissante que Ekosu avoue avoir quittée pour des raisons personnelles. Le souci, c'est que cette toupie n'est pas sortie comme les autres produits. Non, c'est une édition limitée. Chaque joueur peut, en remportant des tournois, en scannant ses toupies ou en remportant des challenges dans l'application, obtenir des points qui servent à lancer des essais pour tenter de remporter la loterie. Dit comme ça, c'est assez simple. Sauf que, déjà si t'habites pas en Asie, c'est difficile de remporter des points lors des tournois. Ensuite, si t'es comme moi et que tu importes tes toupies Takaratomi à moindre prix, il y a de fortes chances que tu n'aies non pas les éditions japonaises, mais les éditions de la région de Hong Kong. Dans quel cas, les QR codes de ces toupies ne fonctionnent pas dans l'application, ou du moins pas encore. Et puis même si par miracle tu remportes la loterie, dans tous les cas, pour recevoir la toupie, il faudra indiquer une adresse japonaise. Dans quel cas, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu tentes l'appel à un ami, tu connais quelqu'un qui habite au Japon et qui peut te l'envoyer directement, soit tu tentes d'utiliser un service proxy sur internet, mais là t'as pas vraiment de certitude sur la fiabilité. Du coup quand c'est comme ça, tu finis par regarder les prix à la revente directe sur internet. Même ma facture d'électricité n'est pas si élevée. Au début, elle popait à 500 €. Elle a fini par redescendre à 200 à l'heure où je vous parle, mais c'est encore beaucoup trop. Voilà d'où le fait que j'ai fini par la prendre sur AliExpress. Bien sûr, je ne cautionne absolument pas l'achat de contrefaçons. Elles sont de toute façon illégales en jeu officiel, la plupart du temps composées de matériaux toxiques, que ce soit dans les alliages de métaux ou dans les peintures. Et surtout en achetant des contrefaçons, vous achetez quelque chose qui a été volé à Takaratomi, et l'argent que vous mettez ne leur revient pas pour faire vivre la licence. Comme dirait un vieux dicton, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon après tout ce blabla, on va enfin pouvoir passer à la review. Au niveau du blade, on a un moule très similaire à l'original. 4 grosses lames orientées vers l'attaque. Dransword en possédait 3, ici on en a 4, qui ne sont pas sans rappeler la forme iconique de Dragoon de la première génération. Côté esthétique, je n'ai pas l'original pour comparer, mais la couleur bleue m'a l'air plus terne. L'original est plus vive et tend plus vers le violet. Mais ce qui est drôle, et ça se voit pas forcément au premier coup d'œil, ce sont les inscriptions autour de l'avatar. Au lieu d'avoir écrit Beyblade, qui est une licence soumise à des droits, on a une inscription absolument absurde. Pour le ratchet, le coloris est plutôt semblable à celui d'origine, par contre c'est 4,80 et pas 4,60 comme ça aurait dû l'être. Et enfin le bit, alors c'est bien flat, par contre il est bicolore sur l'original, on se doute bien que les usines à fake n'ont pas fait cet effort, ici on a un bit simple. Concernant le montage, j'allais presque dire rien à signaler, cependant, quand je tourne le bit dans la partie supérieure de la toupie, je m'aperçois d'une friction supérieure et anormale, qui devrait engendrer une résistance au burst non conforme à ce qu'elle devrait être. C'était pareil sur les fausses Beyblade Burst, vu que le contrôle qualité est quasi inexistant, on pouvait se retrouver avec des toupies qui burstaient trop, ou pas assez, voire des toupies qui ne s'assemblaient carrément pas. Les fakes sont tellement irrégulières dans leur conception qu'il est vraiment impossible d'envisager de les utiliser sérieusement en jeu. Après ça, j'ai bien envie de tester cette Cobalt Drake juste pour voir si elle a un taux de burst complètement cheaté. Allez, du coup on passe tout de suite dans l'arène. Allez, on est parti pour les battles, et le premier adversaire de Cobalt Drake sera la Drandagger. Donc ça promet d'être assez explosif, hein. 2 toupies, 2 types attaques, ça part directement sur la X-Line, ça se cogne violemment, ça repart sur l'extérieur pour Cobalt Drake, les 2 toupies commencent à ralentir, ça va se finir au centre de l'arène, ça commence à pencher des 2 côtés, ça va se terminer par un arrêt de rotation, et c'est une égalité. Allez, deuxième round, ça repart très vite sur l'extérieur pour Drandagger, ça a manqué l'éjection de Stadium, Cobalt Drake coincé dans l'extrémité de la X-Line, ça repart sur l'extérieur, ça se tape violemment, pour le moment pas de sortie, pas de burst, et j'ai rien dit, extrême finish en faveur de Cobalt Drake. Allez, troisième round, ça repart Cobalt Drake sur l'extérieur, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un burst, attendez, je suis pas sûre de ce que je viens de voir, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'en crois pas mes yeux, mais non, ah la merde. Ah putain de merde, j'y crois pas, l'abeille elle est pétée au bout de 3 rounds. Bon bah je suis désolée, du coup, bon, on arrête là les battles, hein, y a pas le choix.
À ce niveau-là, je pense, messieurs, dames les viewers, que vous êtes tout à fait en droit de croire que j'aurais pu trafiquer cette toupie avant de faire les battles pour qu'elle se casse facilement et que je puisse vous dire directement « Bouh, regardez la fake, c'est de la mauvaise qualité, ça s'est cassé trop vite, n'achetez pas !» Mais même pas, c'était même pas prévu. Moi, à la base, cette toupie, j'avais prévu de faire pas mal de matchs avec, hein, j'avais prévu même de l'affronter contre d'autres toupies dans cette vidéo, de la garder un moment dans ma collecte pour faire des battles, mais même pas. Donc pensez-en absolument ce que vous voulez. Voilà, les résultats sont là, moi j'ai rien de plus à dire. Sur ce, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine!